Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média Aliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression de n'être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, après un début de carrière chez BCG, 9 CGTEL, SFR, patron de Fujitsu en France et maintenant directeur général de DXC Technologies, directeur général de la France et du Benelux. Benjamin Revcolevsky, bonjour. Bonjour Sylvain. Benjamin, on se connaît maintenant un petit peu, on s'est croisés à plusieurs reprises. Je te présentais le premier numéro d'Aliancy tout à l'heure, qu'on a sorti le 12 décembre 2012, et tu me disais, voilà, cette page-là, c'était toi chez SFR. Déjà la dernière de couverture, de retrouver le cloud maîtrisé à l'époque, c'est un joli clin d'œil. Tout à fait. Je suis ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors, je vais t'embarquer à travers une série de questions pour découvrir si le numérique est vraiment forever pour toi. On y répondra à cette question en fin d'émission. Et sans plus attendre, on va revenir effectivement sur ton parcours, mais le premier pas dans le numérique, le premier déclic, c'était quoi ? Alors, le premier déclic, le vrai déclic, c'est quand même quand je suis rentré à Télécom Paris, quand j'étais élève ingénieur. J'ai découvert les réseaux, la sécurité, et puis après j'ai enchaîné au BCG sur la 3G, les gros projets pour gagner les licences, les fréquences pour SFR, et puis ensuite rejoindre SFR, 9 CGTEL et SFR directement. Donc les télécoms. Mon histoire du numérique au début, c'est quand même les télécoms. En quelques mots, aujourd'hui, ta mission au sein de DXC, si tu peux nous en dire un petit peu plus. DXC, c'est une entreprise qui a écrit l'histoire de l'informatique en France et en Europe et dans le monde depuis 60 ans. Et la mission aujourd'hui, c'est évidemment de continuer à croître. La DXC a la capacité de sécuriser en fait, la migration des clients, des entreprises vers le cloud, vers les apps, vers la data. Et ma mission, c'est de continuer cette aventure-là et d'accompagner la transformation de nos clients en France et au Benelux. Super. Alors, règle du jeu, je te laisse choisir une question de 1 à 5. 5. Plutôt bon ou mauvais élève ? Plutôt bon élève, oui. Bon élève. Alors si, tu m'as quand même donné une petite anecdote. Hein. Bon élève, mais oui, pas tout le temps. C'est vrai. Non, mais la prépa, l'X, tout ça. Mais quand même, en prépa, je me rappelle que j'étais quand même 50e sur 50 avec 1 de moyenne en maths. Donc pendant tout un semestre, voilà, quand on reçoit son bulletin et qu'il y a marqué 50 sur 50, 50e sur 50, 1 de moyenne, ça veut dire qu'il faut s'accrocher. Et voilà, ça m'a appris la valeur travail en tout cas. Que quand on s'accroche, après, il faut juste être là au rendez-vous au bon moment et après, ça marche. Super. Allez, autre question, je te laisse choisir. 3. 3. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours ? J'aurais aimé apprendre à vendre plus tôt. J'ai appris dans mon parcours, mais en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment, ni à l'école, ni en école d'ingénieur. Et en fait, la vente, c'est tous les jours. Hein. Je le disais encore aux 30 nouveaux qui sont arrivés la semaine dernière chez DXC, on est tous vendeurs, hein. Vous êtes tous vendeurs, tous les jours. Et je pense voilà, qu'on a besoin très tôt d'apprendre à vendre. Je vais te dire une dernière question sur cette colle. 2. Allez, 2. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours ? Le plus fier, je dirais, c'est les aventures humaines en fait, que j'ai pu mener avec des équipes. Quand je pense à la fin finalement, c'est marrant, c'est à la fin finalement de l'aventure qu'on mesure. Donc voilà, quand j'ai quitté SFR, voilà, tous les remerciements. Je me rappelle de ce tableau que m'avaient donné tous les collaborateurs. Et donc j'avais 250, un grand merci juste, et 250 signatures dessus. C'est émouvant. Et pareil, quand j'étais Fujitsu, je me revois à mon pot de départ. Et voilà, c'est toute l'émotion de ces moments-là. On voit l'aventure et tout ce qu'on a construit ensemble. On se retourne et on se dit, ça, on l'a fait. Quel regard tu portes sur l'échec ? Apprendre, en fait. Il n'y a pas d'échec, en fait, puisqu'on apprend toujours. Allez, je vous propose de poursuivre nos questions. On vient de passer 10 ans qu'on va fêter bientôt. Qu'est-ce que tu retiens de ce qui a le plus marqué cette industrie pendant ces 10 ans ? Je pense que c'est l'arrivée du cloud. L'arrivée du cloud computing qui donne en fait une puissance infinie. Et aujourd'hui, à un moment, on s'est dit c'est les réseaux, mais en fait, les tuyaux. Et là, on a une puissance de calcul qui est à portée de main dans nos poches, dans nos montres, partout. Et toi, c'est le déclencheur de ces usages qui sont illimités aujourd'hui ? Oui, je pense que ça a libéré complètement tous les univers. Et aujourd'hui, le cloud
était rentré dans toutes les industries et donne la puissance au numérique aujourd'hui. 1 à 5. Allez, 5. Ta vision du futur du travail, alors je sais le sujet t'inspire, mais il va falloir qu'on fasse court. En fait, j'ai envie de dire que le futur du travail, il est au bureau. Voilà. C'est vrai qu'on a vendu le télétravail, l'hybride, mais là, je pense qu'on a besoin de se dire que le travail, il est aussi en physique, avec les collègues, il est avec les clients aussi en physique, il est sur place. Et bien sûr, il y a du virtuel, bien sûr, on est concentré, on gagne du temps, mais on a besoin de se retrouver pour revoir les gens les yeux dans les yeux et sentir l'énergie. J'ai rejoint DXC il y a quelques semaines, il y a des gens que j'ai vus 5, 10 fois en call, mais le jour où je les ai vus physiquement, mais ça a complètement changé ma relation avec eux. Et on ne travaille plus de la même manière. Allez, autre question, je vais choisir. 2. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Je pense qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut qu'on reste vigilant. Tout est excitant, cette puissance infinie, voilà, rien n'est impossible. Mais on sent qu'il faut être vigilant pour préserver le lien avec ceux auxquels on tient, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Et voilà, parfois le numérique peut nous déconnecter. Allez, dernière catégorie de questions. On fait notre sélection des 100 qui donnent du sens au numérique. Est-ce que tu as une personne à nous suggérer? Jérôme Lecar, patron de Scality. J'aime beaucoup sa capacité à faire un vrai pont entre la Silicon Valley et l'écosystème d'innovation français. Allez, même règle du jeu, 1 à 5, je vais choisir. 3. Un film, un roman qui t'a marqué, influencé? Primo Levi, Si c'est un homme. Et qu'est-ce que tu retiens de ce roman? Se rappeler que l'homme est capable du meilleur et puis du pire et qu'il faut toujours regarder ça pour être vigilant pour l'avenir. Garder la vigilance. Je te propose une... celui-là, c'est moi qui vais choisir pour toi. L'autre métier que tu aurais adoré faire? Chercheur en physique. Voilà, je pense qu'on a eu le prix Nobel. La France a reçu avec Alain Aspect le prix Nobel de physique il y a quelques jours. Et voilà, je pense qu'être capable d'ouvrir le grand livre de la connaissance et d'y écrire une page, c'est aussi une belle chose dans la vie. Plutôt les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Toujours la tête dans les étoiles parce qu'il faut viser haut et que c'est en visant la Lune qu'on arrive dans les étoiles, ou je ne sais plus si c'est l'inverse, mais voilà. Est-ce que tu as déjà fait passer un de tes défauts en qualité? Peut-être beaucoup d'idées, trop d'idées parfois. Donc, ta créativité est un atout et peut des fois effectivement... Ouais, donc il faut viser haut, mais remettre les pieds sur terre pour être sûr qu'on les met en œuvre. Benjamin, je te remercie, on arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? Continuer à animer l'écosystème, à créer du lien, à connecter, parce que c'est quand on connecte the dots, là, quand on connecte les points, que les plus belles idées se font et qu'il y a de la magie dans ce qu'on réalise. Donc continuer. Benjamin, pour conclure, le mot de la fin, ce numérique, est-ce qu'il est vraiment forever pour toi? Alors je pense qu'il est forever, parce que la vague du numérique, elle est ultra puissante, et d'ailleurs il faut qu'on la mette au service de la vague écologique. Mais quand tu me poses la question, je me dis aussi qu'en fait, peut-être qu'elle deviendra quantique aussi, cette vague du numérique. Parce qu'aujourd'hui, les 1 et les 0, mais peut-être demain, les qubits, et peut-être qu'on appellera ça le quantique plus tard. En tout cas, on va suivre ça de près et voir comment ça va évoluer ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à découvrir l'ensemble des parcours et portraits de ces patrons managers de la tech. Benjamin, merci d'avoir joué le jeu. Merci Sylvain. À bientôt.